Mon frère est amoureux de ma femme, c'est pourquoi il invite mon ex complètement folle à mon mariage, mais je révèle à sa petite amie qu'il allait la voir à son travail, et tout finit très mal pour lui. Ça va être une longue histoire, alors soyez patient avec moi. Moi, 27 ans, homme, j'ai un frère cadet, Jake, ce n'est pas son vrai prénom, qui a 25 ans. Jake et moi avons toujours été proches en tant que frères et avions ce que je pensais être une relation assez normale. Peut-être que j'étais aveugle à ce qui se passait, ou peut-être qu'il cachait simplement très bien ses véritables sentiments. Cette histoire implique aussi mon ex-petite amie, Ruth, 27 ans, femme, et ma femme actuelle, Zara, 24 ans, femme. Jake, Zara et moi sommes allés dans la même école. J'étais un peu plus âgé qu'eux, donc je n'interagissais pas beaucoup avec Zara. Je connaissais Jake et tous ses amis, et on jouait parfois ensemble, mais ça s'arrêtait là. Quand j'étais en avant-dernière année d'école, Jake et moi avons commencé à nous éloigner un peu parce que nous avions des centres d'intérêt très différents. Je savais que ce genre de choses pouvait arriver, et je pensais que c'était un résultat naturel du fait de grandir, donc je n'ai pas trop insisté pour rester très proche de lui. La seule partie pertinente ici, c'est qu'au moment où je me préparais à partir à l'université, Jake traînait avec certains de ses amis et leurs copines, dont Zara. Avant que quelqu'un ne m'accuse d'être un pervers ou un prédateur pour avoir fréquenté une fille de 15 ans, je veux être clair, rien de ce genre n'est jamais arrivé. J'ai rencontré ses amis une fois, et l'un d'eux m'a demandé si je partais pour l'université. Quand je leur ai dit que oui, Zara a commenté que c'était son école de rêve, et je lui ai simplement répondu que je serais heureux de l'aider quand elle postulerait. C'était tout. Je n'ai pas interagi avec elle à l'école au-delà de ça. Ensuite, je suis parti à l'université et j'ai complètement oublié ce petit échange, tellement il était insignifiant. À l'université, j'ai rencontré Ruth, nous étions camarades de classe. Nous nous sommes bien entendus dès le départ. Il m'a fallu un certain temps pour l'inviter à sortir, mais j'ai finalement osé en 3e année. Elle a accepté, et nous avons commencé à sortir ensemble. Au début de la relation, tout était parfait. Nous nous comprenions bien parce que nous traversions des choses similaires et voulions un style de vie semblable, donc j'avais l'impression de vraiment la comprendre. J'ai décroché un bon emploi tout de suite après l'obtention de mon diplôme, mais malheureusement, Ruth non. J'étais plus que disposé à l'aider, et nous avons décidé d'emménager ensemble pour réduire les coûts. Elle postulait sans arrêt, mais d'une façon ou d'une autre, même après avoir passé les entretiens, elle n'était jamais retenue. Je savais que ça l'affectait mentalement, et même si je gagnais assez pour nous deux, il était difficile d'économiser beaucoup, car je venais juste de commencer ma carrière. Elle a continué à postuler pendant plus d'1 an, sans succès. C'était dévastateur pour elle, et j'ai essayé d'être aussi compréhensif que possible. Mais peu après, elle a eu l'idée que nous pouvions vivre confortablement uniquement sur mon salaire, et elle a complètement arrêté de chercher du travail. Au début, je pensais qu'elle était simplement épuisée par toutes ses candidatures et refus, et que ça lui pesait émotionnellement, donc j'ai accepté ce changement. Je lui ai dit de prendre du temps pour faire les choses qu'elle aimait, et elle l'a fait. Ça a duré 3 ou 4 mois, et elle est devenue plus heureuse, moins stressée, elle s'est arrêtée de se plaindre, et elle était dans un meilleur état d'esprit qu'avant. J'étais content pour elle. Je pensais que dans quelques semaines, je pourrais doucement l'encourager à recommencer à chercher du travail. 1 mois plus tard, j'ai abordé le sujet, mais elle a très mal réagi. Elle a dit que rien que l'idée de repasser par ce processus la faisait pleurer et m'a demandé de ne plus jamais en parler. Elle m'a assuré qu'elle recommencerait à postuler quand elle s'en sentirait capable. Je lui ai fait confiance et je n'ai pas voulu la presser ou paraître insensible, donc j'ai accepté. 2 ans après avoir obtenu mon emploi, j'ai reçu une promotion avec une augmentation conséquente. J'étais ravi, car je pouvais enfin commencer à épargner et à faire les choses que j'aimais. Depuis 2 ans, j'avais dû mettre de côté beaucoup de mes envies pour subvenir à 2 personnes avec mon salaire. En plus des difficultés psychologiques de Ruth, mes propres loisirs avaient naturellement été laissés de côté. Je me suis senti soulagé à l'idée que désormais je pourrais utiliser mon argent pour me faire plaisir. Mais dès que Ruth a appris l'augmentation, elle a commencé à me supplier de financer les études de sa nièce. Le frère de Ruth était fauché et incapable de garder un emploi plus de quelques mois. Il avait mis une femme enceinte et ne savait pas quoi faire. Le problème, c'est que la femme est décédée, laissant le bébé sans famille, et donc confié au frère de Ruth, qui n'était absolument pas prêt à s'occuper d'un enfant. Ruth me suppliait, disant qu'elle adorait sa nièce, je ne sais pas comment, puisqu'elle ne l'avait vue que 2 fois, et qu'elle ne se le pardonnerait jamais si elle ne pouvait pas l'aider. C'était déjà trop pour moi, alors je lui ai dit que j'y réfléchirais et j'en suis resté là. Une partie de moi envisageait vraiment de donner l'argent, mais une autre partie, égoïste peut-être, pensait, c'est ta nièce, tu peux très bien trouver un travail, n'importe lequel, et l'aider. J'ai beaucoup bu ce soir-là, et plus je buvais, plus toute la logique que j'avais enfouie me revenait brutalement en pleine face. J'ai toujours soupçonné Ruth de profiter de moi, mais je n'y prêtais pas attention parce que j'étais amoureux. Mais je ne pouvais plus ignorer ses pensées. Je finançais toute sa vie, ce que j'étais prêt à faire, mais qu'elle s'attende en plus à ce que je finance sa nièce dès que j'avais une augmentation, surtout au détriment de mes propres projets, c'était trop. Je savais qu'il était temps de m'affirmer,
Parce que si je commençais à financer sa nièce maintenant, je ne sortirais jamais de cette situation. Le lendemain, j'ai assis Ruth et je lui ai dit que je ne financerais pas sa nièce, peu importe la gravité des circonstances. Je lui ai aussi dit que si elle avait vraiment pitié de cette pauvre enfant, elle était plus que libre de se trouver un emploi et de l'aider. Ce serait son argent, et je n'aurais rien à dire. Elle a essayé de m'interrompre en disant que j'étais cruel et qu'un enfant malheureux avait besoin de mon aide, mais je ne me suis pas laissé convaincre. Je lui ai aussi dit que si elle ne comptait pas travailler, alors la répartition des tâches ménagères allait changer. Nous n'avions pas d'enfants ni d'animaux, donc j'attendais d'elle qu'elle prenne en charge 80% des corvées si elle ne contribuait pas financièrement. Je lui ai expliqué que j'avais travaillé dur ces 2 dernières années, en gérant à la fois mon emploi et les tâches ménagères tout en la soutenant, mais que j'avais désormais besoin d'un peu de répit. Si elle ne voulait pas me soutenir financièrement afin que je puisse avoir plus d'argent pour moi, alors elle devait alléger ma charge à la maison. Dire qu'elle a commencé à hurler serait un euphémisme. Je crois que je n'avais jamais connu un tel volume sonore auparavant. C'était un miracle que je n'ai pas terminé la conversation avec les oreilles qui saignent. Pendant son long monologue, elle m'a traité de tout, manipulateur, abuseur financier, misogyne, vous pouvez imaginer. Mais moi, tout ce que je voulais, c'était une pause. Pourquoi étions-nous même ensemble si elle ne pouvait pas faire ça pour moi? La dispute a duré longtemps. Je crois qu'elle pensait que j'allais céder, parce que j'ai toujours été non confrontationnel. À sa grande surprise, je ne l'ai pas fait. Nous sommes restés dans une impasse pendant quelques jours. Quand j'ai essayé de relancer la discussion, elle a explosé de la même façon. C'est là que j'ai compris que c'était fini. Il n'y avait aucun avenir pour moi dans une relation où je ne faisais que subventionner sa vie sans rien recevoir en retour. La rupture a été laide. Elle n'avait nulle part où aller puisqu'elle n'avait pas de travail. Je lui ai dit que j'étais prêt à lui donner un peu d'argent pour s'en sortir un mois ou deux, mais qu'au-delà de ça, elle devait se débrouiller, parce que j'en avais terminé. Et puis sont venues les larmes. Elle s'est mise à pleurer, disant que je mentais et faisant une scène. Je lui ai dit que je n'étais plus intéressé par cette relation et que ma décision était définitive. Il n'y avait rien à sauver, et toutes les solutions qu'elle proposait soudainement auraient dû lui venir à l'esprit quand nous étions ensemble, pas en dernier recours. Même si je l'ai aidée pendant encore quelques mois, la rupture a été laide. Ce n'est qu'après son départ que j'ai réalisé tout le poids mort que je portais. J'avais à nouveau tellement de temps et d'énergie à consacrer à moi-même. J'ai repris des passe-temps que j'avais abandonnés à l'école. C'est grâce à ces passe-temps que j'ai renoué avec Zara. Elle n'était pas allée dans mon université, mais elle avait fini par se lancer dans la peinture et les arts comme profession. J'avais toujours aimé gribouiller quand j'étais enfant, même si c'était un passe-temps secret. Bref, il y avait une exposition d'art dans ma ville, et j'y suis allé par curiosité, et c'est là que j'ai croisé Zara. Elle y présentait une œuvre, et nous avons commencé à discuter. C'était quelques mois après ma rupture avec Ruth. J'ai demandé à Zara comment ça allait, et nous avons parlé un bon moment, ce que nous avons apprécié tous les deux. Nous avons décidé de nous revoir, et elle a promis de m'informer s'il y avait d'autres événements artistiques en ville. L'a-t-elle fait? Oui. Nous nous sommes revus, et peu à peu nous sommes tombés amoureux. Il m'a fallu 1 an pour l'inviter officiellement à sortir, mais à ce moment-là j'étais déjà fou amoureux d'elle. J'ai essayé d'en parler à Jack, mais il m'a dit qu'il n'avait plus eu de contact depuis qu'elle avait rompu avec le garçon de son groupe d'amis à l'école. Je ne vais pas entrer dans tous les détails de ma relation avec Zara, car ils ne sont pas pertinents pour cette histoire. Sachez seulement que ça a toujours été une relation chaleureuse et équilibrée entre nous, et que j'ai su dès le début qu'elle était la personne que je voulais épouser. Pendant ce temps, Ruth a essayé de me recontacter à plusieurs reprises, mais je l'ai toujours repoussée. Zara était toujours au courant quand ça arrivait, et elle avait assez confiance en elle pour ne jamais douter de moi. J'ai présenté Zara à ma famille lors d'un dîner 1 an après le début de notre relation, et à ce moment-là nous envisagions déjà le mariage. Mes parents ne s'immiscent pas dans la vie privée de leurs enfants, donc ce n'était pas un problème. C'était un bon dîner, et Zara s'est bien entendue avec ma famille. Nous avons tous parlé de la façon dont la vie fonctionne de manière mystérieuse, et de la pure coïncidence qui avait fait que j'avais recroisé Zara. C'est alors que Jack a plaisanté, disant qu'il n'arrivait pas à croire que son amour de lycée allait devenir sa belle-sœur. Ça semblait être une blague inoffensive à ce moment-là, et nous l'avons tous pris ainsi. Même Zara a commenté que Jack était le seul gars de son groupe qui valait la peine d'être écouté. C'était un dîner amusant, et je n'ai pas réfléchi davantage à la remarque de Jack. Il paraissait sincèrement heureux pour moi. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait gardé des sentiments pour Zara toutes ces années, malgré plusieurs relations. Le problème a commencé pendant les préparatifs du mariage. Ce n'était pas évident pour moi à ce moment-là, parce que je n'aurais jamais imaginé que mon propre frère fasse une chose pareille. Au début, c'était de petites choses, manquer certains dîners que nous organisions, oublier des tâches que je lui avais confiées pour le mariage, ou faire des remarques déplacées. Aujourd'hui je sais que c'était volontaire de sa part, qu'il essayait de créer une rupture entre Zara et moi, et d'une manière ou d'une autre d'empêcher le mariage. Rien de tout ça n'a fonctionné. Zara et moi étions trop solides pour être affectés par quelques dîners ratés, même si la situation était stressante pour nous deux. En réalité, Zara est devenue plus distante et impatiente avec Jack, ce qui n'a fait que le blesser davantage.
Le coup de grâce est arrivé le jour du mariage. Pendant tout ce temps, je n'avais eu aucun contact avec Ruth. Je ne savais pas où elle était, ce qu'elle faisait, ni comment se passait sa vie, et franchement, je m'en fichais. Ce que j'ignorais, c'est que Jake était en contact avec elle depuis des mois avant le mariage. Il espérait une sorte d'intervention ou de drame, et si rien d'autre ne fonctionnait, il comptait sur Ruth pour me convaincre de quitter Zara. Ruth n'était pas sur la liste des invités, mais elle est apparue en tant que cavalière de Jake. Ça m'a surpris, car toute la famille connaissait la petite amie de Jake et nous pensions qu'elle viendrait. Je n'ai pas eu le temps de demander à Jake ce que Ruth faisait là, mais j'avais un mauvais pressentiment. Heureusement, Zara ne l'avait pas encore remarqué à ce moment-là. Juste avant que Zara ne marche vers l'hôtel, Ruth s'est levée et a commencé à crier devant tout le monde, disant qu'elle était l'amour de ma vie, qu'elle était prête à me reprendre, et que je n'avais pas besoin d'épouser Zara. Ça a provoqué une énorme agitation, et Ruth s'est mise à pleurer et à faire une crise comme une enfant gâtée. Honnêtement, c'était pathétique. J'ai couru vers Jake, je l'ai attrapé par le col et je lui ai ordonné de partir. Il a dit qu'il était venu tout arranger, affirmant que Ruth et moi étions faits l'un pour l'autre, et que Zara et lui étaient faits l'un pour l'autre. Il continuait à débiter des absurdités, et j'étais horrifié. J'ai demandé à mes amis de l'escorter, lui et Ruth, dehors. À ce moment-là, Zara était déjà sortie, et je ne sais même pas si elle comprenait pleinement ce qui se passait, mais elle s'est avancée calmement vers Ruth, lui a mis une gifle devant tout le monde, lui a envoyé un baiser, et a demandé à ses demoiselles d'honneur de lancer la musique. Je n'avais jamais rien vu d'aussi iconique de ma vie. C'était tellement humiliant pour Ruth que, au lieu de créer un scandale autour de moi, ça n'a été qu'un spectacle pour tous les invités. Le reste du mariage s'est déroulé aussi bien que possible compte tenu des circonstances. C'était une journée dramatique, pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire pour sauver la situation à ce stade. J'ai bloqué Jake immédiatement après le mariage. Je n'étais pas intéressé à entendre sa version de l'histoire, parce qu'il m'en avait déjà assez montré. C'était dégoûtant et méprisable, surtout parce que Zara et Jake n'avaient jamais partagé de véritables liens. Il s'était inventé une fantaisie dans sa tête et, franchement, il était dangereux d'être autour de lui. Mais le plus important, c'est que je me sentais mal pour sa petite amie, Violet. Quelques jours après le mariage, j'ai appelé Violet pour lui demander pourquoi elle n'était pas venue au mariage et pourquoi Jake ne l'avait pas amenée comme cavalière. Je voulais savoir quelle histoire il lui avait racontée avant de décider d'intervenir dans sa relation. Elle a été assez sèche avec moi, disant que je n'avais pas besoin de faire semblant de l'aimer, qu'elle préférait que je laisse tomber l'acte et que je sois honnête avec elle. J'ai tout de suite compris que Jake s'était servi de Zara ou de moi comme excuse pour l'empêcher d'assister au mariage. Je lui ai demandé pourquoi elle disait ça. Elle m'a répondu d'arrêter de faire semblant, puisque Jake lui avait dit qu'elle n'était pas invitée. C'est pour ça qu'il n'avait pas de cavalière au mariage. Elle a dit qu'elle se fichait qu'il y aille seul ou que nous ne l'aimions pas, mais ce qui l'avait vraiment blessé, c'était que toute la famille prétende l'aimer alors qu'en réalité, nous ne pouvions pas la supporter. Je lui ai assuré avec force que rien de tout cela n'était vrai et que Jake lui avait menti. Je l'ai supplié de ne rien dire à Jake ni à nos parents à propos de notre conversation pendant les 2 prochaines semaines, et que Zara et moi la rencontrerions après notre lune de miel. Elle a dit qu'elle ne trahirait pas Jake pour nous, alors j'ai dû lui envoyer une photo de l'invitation réelle qui avait été envoyée à Jake, montrant clairement qu'il avait droit à un +1. Je lui ai aussi envoyé des captures d'écran de mes conversations avec Jake, où il confirmait sa présence. Elle a dit qu'elle ne nous croyait pas. Je lui ai répondu que je comprenais et que nous ne lui demandions pas de nous faire confiance. Nous voulions juste qu'elle reste discrète jusqu'à ce que nous puissions nous rencontrer et éclaircir la confusion. Elle a accepté, mais je ne savais pas si elle le ferait vraiment. Je ne pouvais qu'espérer que rien ne tourne mal pendant que je profitais de ma lune de miel, mais j'étais vraiment impatient de montrer à Violet le vrai visage de Jake. Mise à jour 1. Je ne pensais pas que cette histoire attirerait autant d'attention. Ma boîte de réception est pleine de messages de gens demandant des nouvelles, mais comme je l'ai dit, je profitais de ma lune de miel et je n'ai pas pris la peine de vérifier Reddit. Heureusement, rien d'inhabituel ne s'est produit pendant la lune de miel. Jake est resté bloqué et n'a pas essayé de m'appeler. Violet m'a envoyé un court message disant qu'elle n'avait pas parlé à Jake de notre conversation, mais qu'elle voulait me rencontrer dès mon retour. La rencontre a eu lieu il y a quelques heures. Nous nous sommes vus dans un café parce que Violet ne se sentait pas à l'aise de venir chez nous. Au début, elle était très sur la défensive, son langage corporel et son attitude montraient clairement qu'elle n'était pas intéressée à nous écouter. Mais nous lui avons raconté en détail ce qui s'était passé. D'abord, elle a refusé de nous croire, nous traitant de fous pour accuser Jake d'une telle chose. Cependant, pendant la lune de miel, j'avais demandé à des amis s'ils avaient des vidéos du mariage. Même si aucune vidéo ne captait l'incident en entier, plusieurs personnes avaient filmé des morceaux, et nous avons pu reconstituer plus ou moins ce qui s'était passé. J'ai montré ces vidéos à Violet puis j'ai expliqué toute la situation avec Ruth. C'est laquelle a commencé à nous croire. Elle a demandé à Zara s'il y avait jamais eu quoi que ce soit entre elle et Jake, et Zara lui a répondu fermement que non. Violet avait du mal à croire que Jake ait pu être aussi délirant, surtout s'il n'y avait jamais rien eu entre eux. Zara a aussi dit qu'elle était déconcertée. Ils avaient eu peut-être 10 à 12 interactions en personne au total,
et elle ne savait pas quand ni comment Jake avait pu tomber amoureux d'elle ou supposer qu'elle ressentait la même chose. Nous avons dit à Violet que nous pensions qu'il était de notre devoir de l'informer de ce qui se passait, et qu'elle était libre de faire ce qu'elle voulait avec ces informations. Nous lui avons aussi dit que nous avions bloqué Jake et que nous n'avions aucune intention de reprendre contact avec lui, et que cela ne changerait pas de sitôt, voire jamais. Elle a dit qu'elle comprenait pourquoi nous faisions cela, mais qu'elle voulait aussi confronter Jake et le faire le plus vite possible. Nous avons essayé de la dissuader un peu, mais elle a dit qu'elle se devait de le faire, surtout parce qu'elle était enceinte, afin de savoir s'il était judicieux de rester avec Jake. Zara et moi l'avons félicitée pour sa grossesse et lui avons dit que nous la soutiendrions quoi qu'il arrive. Elle a dit qu'elle était certaine de vouloir procéder à cette confrontation, mais que pour ce faire, elle devrait révéler que nous avions communiqué avec elle et tout raconté. Même si ce n'était pas l'idéal, puisque Zara et moi voulions rester en dehors des drames de Jake, nous savions aussi qu'il était juste de soutenir Violet. Nous lui avons dit qu'elle avait tout notre soutien et que nous ferions tout ce qui était nécessaire pour l'aider. C'est tout ce qui s'est passé à cette rencontre, mais je sais que ce n'est pas la fin. Les choses vont exploser pour Jake, et il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Mise à jour 2. Je sais que cette mise à jour arrive très vite, mais les choses ont dégénéré au-delà de toute réparation. Sans le vouloir, j'ai déclenché une tempête, même si je ne le regrette pas, et Jake est sur le point de tomber de haut. Après avoir parlé avec nous, Violet n'a pas perdu de temps et est allée droit au but. Elle a appelé Jake et lui a demandé s'il était au travail. Quand il lui a dit que oui, elle s'est rendue à son bureau immédiatement et l'a confronté. Les choses ont mal tourné. Elle est allée directement dans son bureau, on l'a laissée entrer parce qu'elle a dit qu'elle livrait des documents, et elle lui a demandé si c'était vrai ce que nous lui avions raconté. Jake a essayé de dire que ce n'était pas l'endroit pour en parler et qu'ils en discuteraient à la maison, mais Violet n'a pas accepté. Il y a eu beaucoup de cris, et les RH ont dû intervenir. Et c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes, ou pire, pour Jake. L'assistante RH a demandé à Violet qui elle était et pourquoi elle causait un tel scandale. Violet a dit qu'elle était la petite amie de Jake et qu'elle était enceinte. À sa grande surprise, Jake l'a nié catégoriquement être son petit ami. Il y a eu encore plus de cris, et finalement Violet a été escortée hors du bureau. Quand Jake est rentré ce jour-là, une tempête l'attendait. Ils ont eu une dispute monumentale, dont je ne connais pas les détails. Ce que je sais, c'est qu'il est ressorti que Jake trompait Violet depuis longtemps, et la femme avec qui il l'a trompé n'était autre que l'assistante RH qui était intervenue pendant la confrontation. Donc Jake est fichu. Violet va le quitter, j'en suis certain, car c'est une femme qui ne tolère pas le manque de respect. Pour elle, pardonner une infidélité est quasiment impossible. Quant à sa partenaire d'infidélité, le bureau de Jake a une politique très stricte contre les relations amoureuses au travail. Les employés doivent même signer des accords à ce sujet. Depuis la confrontation de Violet et le petit scandale au bureau, sa partenaire, appelons-la Jane, a découvert que Jake prétendait être célibataire et qu'il avait une petite amie enceinte. Jane a été horrifiée d'apprendre qu'elle était, l'autre femme, et que Jake lui avait menti tout ce temps. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, et maintenant Jake est dans la ligne de mire au travail pour ce qu'il a fait. Pour aggraver les choses, Jane a des relations avec les hauts responsables de l'entreprise, donc Jake est en difficulté sur tous les fronts. Il risque de perdre son emploi, et il va certainement perdre Violet. Ah, et Violet l'a aussi mis à la porte. Il s'avère que la maison où il vivait appartenait à la grand-mère de Violet, donc Jake n'a nulle part où aller. Jake est venu chez nous au milieu de la nuit pour m'expliquer tout ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai laissé entrer. Je ne l'avais jamais vu aussi furieux de ma vie. Il n'arrêtait pas de hurler que j'avais ruiné sa vie, que je ne méritais pas quelqu'un comme Zara, et qu'un jour elle me quitterait pour lui. Il avait l'air tellement délirant que j'ai eu peur pour sa santé mentale. Il a besoin d'aide, soit d'un thérapeute, soit peut-être d'un psychiatre. Jake est aussi devenu violent avec moi. Je sais que les gens diront que je suis idiot de ne pas avoir appelé la police, mais au fond c'est mon frère, et je ne voulais pas lui causer plus d'ennuis. J'ai ressenti de la pitié pour lui plus qu'autre chose. C'est impossible d'imaginer comment quelqu'un peut détruire sa vie avec une seule décision stupide. Il avait tout ce dont on peut rêver, un super emploi, une petite amie aimante et loyale, et maintenant un bébé en route, et il a tout gâché avec une série de décisions idiotes, vivant dans une bulle de fantasmes étranges. À ce stade, je n'éprouve plus que de la pitié pour lui. Mise à jour 3. Jake a perdu son emploi, et bien que ce ne soit pas une surprise, je me sens quand même mal. Violet a rompu avec lui et ne veut plus rien avoir à faire avec lui. Mes parents soutiennent pleinement Violet, tout comme Zara et moi. Maintenant, Jake pense que j'ai monté toute la famille contre lui à cause d'une blague inoffensive. Oui, il appelle maintenant sa déclaration d'amour éternel une blague. Personne n'achète sa nouvelle version, et il a été complètement coupé de la famille. Je ne sais pas où il vit maintenant, et tout ce drame me rend nerveux. Je suis fraîchement marié et je ne peux pas continuer à courir partout pour gérer le désastre que Jake a créé. Je sais que j'ai commencé tout ça en impliquant Violet au départ, et je suis content de l'avoir fait, mais je n'avais jamais imaginé que ça exploserait autant. C'est le chaos total, et je ne vois pas comment Jake pourra s'en remettre. Mes parents sont furieux contre lui pour avoir tout gâché et s'être comporté comme un imbécile, et je ne leur en veux pas. On ne nous a pas élevés comme ça,
et je ne sais pas comment il en est arrivé là. Cela dit, ce sera ma dernière mise à jour. Zara et moi avons décidé que nous devions mettre tout ça derrière nous. Nous serons là pour Violet et notre futur neveu ou nièce dans tout ce dont elle aura besoin, et elle aura toujours une maison avec nous, mais au-delà de ça, c'est fini. Merci, Reddit, pour tous les conseils. Je n'aurais jamais pensé avoir ma propre histoire dysfonctionnelle à partager, mais eh bien, c'est comme ça. Mise à jour 4. J'avais dit que la mise à jour précédente serait la dernière, mais si des choses continuent à se produire et qu'elles sont assez importantes pour être racontées, je sens que je dois revenir les écrire. Cette fois, la nouvelle, c'est que Jake et Ruth sont ensemble. Oui, mon ex-petite amie et mon frère ont commencé une relation. Vous comprendrez maintenant pourquoi je devais faire ce post, ce n'est pas une nouvelle simple ni facile à encaisser. Je l'ai découvert parce que Jake, dans son sens infini de la convenance et de l'absurde, a décidé qu'il voulait présenter sa nouvelle petite amie à nos parents. Comme vous pouvez l'imaginer, après tout ce qui s'est passé, mes parents sont bien conscients de l'infidélité de Jake, du désastre du mariage et de la situation dans laquelle il a laissé Violet. Donc, quand il a mentionné qu'il avait une nouvelle copine, ils ont demandé qui c'était, pensant que c'était peut-être la femme de son travail. Mais non, c'était Ruth, la même Ruth qui avait débarqué à mon mariage en criant que j'étais l'amour de sa vie, la même Ruth qui m'avait humilié devant ma femme et nos invités. La première chose qu'ils lui ont demandé, c'est ce qu'il avait en tête. Mon père a été direct et lui a dit qu'il ne voulait pas plus de drame dans la famille, qu'après tout ce qui s'était passé, sortir avec mon ex était vraiment une décision stupide. Mais Jake leur a dit que cette fois c'était sérieux. Selon lui, Ruth et lui s'étaient retrouvés après mon mariage, avaient recommencé à parler, et avaient finalement décidé qu'ils voulaient être ensemble. Alors mes parents lui ont dit qu'ils n'avaient pas le droit de l'amener à la maison, parce qu'ils ne croyaient pas que la relation serait sérieuse. Bien sûr, j'ai appris tout ça quand ma mère m'a appelé pour me dire ce qui s'était passé. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que je l'apprenne par quelqu'un d'autre ou que je tombe dessus sur les réseaux sociaux. Je ne sais même pas si leur relation est réelle ou s'ils s'utilisent juste mutuellement pour se venger de Zara et de moi, parce que c'est bien ce que ça semble être. Ce qui me perturbe le plus, c'est qu'après tout ce qui s'est passé, Jake devrait se concentrer sur son futur enfant avec Violet, pas créer encore plus de drame avec Ruth. Je sais que Violet est déterminée à ne pas se remettre avec Jake après tout ce qu'elle a découvert, mais Jake doit être un père pour son enfant. C'est comme s'il vivait dans une réalité complètement différente. Quant à Ruth, je ne suis pas non plus clair sur ses intentions. Peut-être pense-t-elle qu'en étant avec Jake elle me blesse d'une certaine manière, mais la vérité, c'est que je n'ai plus aucun sentiment pour Ruth. Si sa relation avec Jake est réelle, tant mieux pour eux. Mais s'ils font ça pour me provoquer, ou parce que Ruth a encore une sorte de plan pour se mettre entre Zara et moi, ils vont être très déçus. Mise à jour 5. Il était clair que la relation entre Jake et Ruth n'était rien d'autre qu'une tentative désespérée de nous embêter, ce qu'ils n'ont absolument pas réussi à faire. La preuve, c'est le dernier rebondissement ridicule de cette histoire. Ruth m'a envoyé un message depuis un nouveau numéro, puisque ses numéros à elle et à Jake sont bloqués sur mon téléphone. Dans le message, Ruth m'a dit que, malgré le fait qu'elle soit avec Jake, elle était toujours prête à tout laisser tomber si je le lui demandais, qu'il me suffisait de le dire et elle quitterait Jake pour revenir avec moi. Évidemment, je n'ai pas répondu à ce message et j'ai bloqué le numéro immédiatement. Ce qui a rendu tout ça encore plus surréaliste, c'est que Zara a aussi reçu un message similaire, mais cette fois de la part de Jake. Il lui a dit qu'il l'avait toujours aimée, que ni son ami ni moi n'étions assez bien pour elle, et qu'il était le seul à pouvoir lui donner tout ce dont elle avait besoin. Comme si ce n'était pas assez absurde, Ruth a aussi envoyé un message à Zara peu après, lui disant qu'elle me perdrait bientôt et qu'elle serait là pour m'attendre quand ça arriverait. C'est franchement ridicule. C'est insensé que Ruth pense que, même dans le cas hypothétique où Zara et moi divorcerions, quelque chose qui n'est absolument pas dans nos projets, je retournerai vers quelqu'un comme elle. Qui, sain d'esprit, voudrait être avec une personne qui s'est révélée aussi toxique et manipulatrice. Après avoir reçu ces messages, Zara et moi avons bloqué tous les nouveaux numéros qu'ils ont utilisés pour nous contacter. Nous n'avons aucun intérêt à continuer d'alimenter ce drame absurde. Honnêtement, j'espère que c'est ma dernière mise à jour à ce sujet. C'est épuisant et ridicule, et Zara et moi sommes plus que prêts à laisser tout ça derrière nous et à avancer dans nos vies. Édition, 4 mois se sont écoulés et je n'ai plus eu de nouvelles d'eux, donc je peux dire que c'est fini. S'ils tentent quelque chose de nouveau, eh bien, vous me reverrez ici.